Est-ce qu'il faut s'étirer quand on fait de la musculation? Aujourd'hui, on va faire le tour de la science sur le sujet en 2 minutes ou presque, pour voir quel va être l'impact de ces étirements sur la prise de muscle, savoir quel type d'étirement réaliser et quand les faire pour en retirer un maximum de résultats. Salut, c'est Nico et bienvenue dans un nouvel épisode de ma mini-série 2 minutes science, dans laquelle je réponds à une question de la musculation en faisant le tour de la science sur le sujet en 2 minutes ou presque. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a tendance à diviser les pratiquants, à savoir les étirements. Parce qu'on retrouve souvent deux grandes écoles, les personnes qui disent qu'il faut surtout pas s'étirer, sans quoi tu vas perdre de la force et tu vas prendre moins vite du muscle, ou à l'inverse, les personnes qui disent que c'est fondamental de s'étirer, que si tu le fais pas, tu vas perdre en mobilité, et que tu vas pas être fonctionnel, et que tu risques de te baisser et de pas progresser aussi vite. Du coup, il y a ces deux écoles, mais que dit exactement la science sur le sujet? Donc je vais aller faire le tour de toutes les études que j'ai pu trouver et j'essaie de te ressortir les études les plus pertinentes. Comme d'habitude, tu peux retrouver les références vers ces études dans la description sous cette vidéo et j'ai essayé de mettre en avant quel était le vrai impact de ces étirements, ça avait un effet positif, négatif, quel était le meilleur type d'étirement à mettre en place pour prendre du muscle efficacement et quel était le bon moment pour les faire. Du coup, j'ai essayé de résumer ça en 2 minutes. C'est possible que je déborde un petit peu comme d'habitude parce que je parle déjà assez vite et qu'il y a plein de choses à voir. Mais maintenant, il ne reste plus qu'à lancer le chrono et aller voir exactement ce que dit la science sur ces étirements en musculation. C'est parti. Pour commencer, je vais aller regarder du côté des potentiels avantages qu'allaient apporter ces étirements. Et un point qui est ressorti à plusieurs reprises, c'est évidemment une plus grande amplitude de mouvement. Ce qui veut dire que concrètement, tu auras plus de mobilité et que tu pourras mieux faire tes exercices. Et ça a été notamment mis en avant dans une étude de 2001 où Nelson et ses collègues ont regardé l'impact de 40 minutes d'étirement 3 fois par semaine pendant 10 semaines. Et dans ce cas de figure, le groupe qui a fait ces étirements a largement progressé sur cette amplitude de mouvement par rapport au groupe de contrôle qui n'avait pas fait ces étirements. Donc il y a un vrai effet lié à ces étirements. Après, d'autres bénéfices souvent mentionnés concernant ces étirements sont le fait que faire des étirements après l'entraînement, ça aide à réduire les courbatures, ou encore que faire des étirements avant l'entraînement cette fois, ça aidait à réduire le risque d'avoir des blessures. Et ces deux points, de ce que j'ai vu, ça semble plus relever du mythe que de la réalité. Et ça a été notamment mis en avant dans une méta-analyse de Herbert en 2002, qui a fait le tour de la recherche sur le sujet et qui a mis en avant que des étirements, que ce soit avant ou après tes entraînements, n'avaient pas d'impact clair sur les courbatures. De la même façon, il souligne aussi qu'il n'y a jamais eu de corrélation claire entre le fait de faire des étirements avant tes entraînements et une diminution du risque de blessure. Donc a priori, ces étirements, ils t'apportent surtout des bénéfices en termes d'amplitude de mouvement, en termes de mobilité et pas forcément sur d'autres points. Par contre, ce que j'ai aussi trouvé, c'est que a priori, faire des étirements statiques avant tes entraînements, ça pouvait avoir un impact négatif sur tes performances en termes de force, en termes de puissance. Et ça, je l'ai retrouvé entre autres dans une étude de 2005 de Nelson et ses collègues qui ont regardé l'impact d'étirements statiques avant de réaliser un sprint de 20 mètres. Et ils ont observé que le groupe qui faisait ces étirements statiques avant leur sprint mettait plus de temps pour réaliser ces 20 mètres. Ça veut dire que les performances diminuent en rajoutant ces étirements statiques. Par contre, à l'inverse, dans une étude de 2005, Yamaguchi et ses collègues ont mis en avant que réaliser des étirements dynamiques avant de s'entraîner avait un impact positif sur les performances. Ils ont regardé la puissance dégagée sur du leg extension au sein de 3 groupes de pratiquants, et ce qu'ils ont observé, c'est que le groupe qui faisait des étirements statiques avait bien une diminution de performance par rapport au groupe qui ne faisait pas d'étirements, mais que le groupe qui faisait des étirements dynamiques avait de meilleures performances de façon assez sensible par rapport au groupe qui n'avait pas fait d'étirement. Donc le type d'étirement, statique ou dynamique, est très important à prendre en compte. Et ça, c'est très bien résumé dans une méta-analyse de 2017 de Junior et ses collègues qui concluaient que des étirements statiques avant une séance d'entraînement avaient tendance à diminuer les performances de plus de 3% en moyenne, que plus la durée de ces étirements était longue et que plus on observait une baisse forte de ces performances, mais que à l'inverse, des étirements dynamiques avant ces entraînements avaient un impact positif sur les performances avec une augmentation de plus de 1%. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça ? La première chose, c'est que les étirements, ça va avoir un vrai impact positif en termes d'amplitude du mouvement, en termes de mobilité, mais qu'il ne faut pas les faire de façon statique avant tes entraînements, sinon ça va avoir un impact négatif sur tes performances, sur ta force, donc sur le stimulus qui va permettre de déclencher l'hypertrophie, mais que au contraire, tu peux te tourner vers des étirements dynamiques dans lesquels tu ne vas pas maintenir la position d'étirement maximale et qui vont avoir un impact positif cette fois sur tes performances, sur ta prise de muscle. Du coup, moi ce que je te conseille, c'est de toujours bien t'échauffer avant tes entraînements pour avoir un peu ce type d'étirement dynamique où tu vas réaliser des gestes similaires à ce que tu vas faire sur tes exercices mais avec une amplitude maximale et des poids légers. Donc typiquement, ça peut être commencer par du squat à vide avant de monter progressivement ta charge jusqu'à ta charge de travail et de cette façon tirer les bénéfices de ces étirements dynamiques
dynamique. A l'inverse, si tu veux vraiment faire des étirements statiques, il faut juste que tu les fasses après tes séances ou sur des jours à part où tu seras sûr que ça va pas impacter de façon négative tes performances. Donc oui, tu peux t'étirer, c'est pas obligatoire, mais ça t'aiderait à avoir une meilleure mobilité. Si tu veux le faire, fais-le soit après tes séances, soit sur des jours à part, soit commence par des étirements dynamiques. C'est tout pour aujourd'hui. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier, si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Si t'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. Tous les lundis à 18h, je sors un autre épisode de cette mini-série 2 minutes science. Et les jeudis à 18h, je sors un épisode de ma mini-série questions-réponses dans laquelle je réponds à vos questions que vous m'envoyez par mail. Donc si t'es pas encore inscrit, n'hésite pas à le faire maintenant. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!